sable et nylon, tu dors. Fille de l'asile, des cantates et des îles, que tes silences en disent long. As-tu cherché? As-tu résisté? Fille du désert, entre Rack et Rizière, entre Bach et Schubert, entre deux. Fille de l'aurore, cherche le vent du nord qui balayerait ce corps en feu. As-tu cherché? Qu'as-tu retrouvé? Je t'ai cherché. Tout le long, je t'ai cherché pour te chasser, pour de bon. Fille de l'azur, baptisée mais impure, se tait. Cherche l'indice, flaire le maléfice. À quoi bon si le mal est fait? Fruit de colère pousse entre l'eau et l'air et fuit le passé, 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 passé. Je t'ai cherché tout le long, je t'ai cherché pour te chasser, pour de bon. Je t'ai cherché, je t'ai cherché tout le long, je t'ai cherché pour te chasser, pour de bon. Je t'ai cherché, je t'ai cherché. Sur ce sentiment inconnu dont l'ennui, la douceur m'obsède. J'hésite à apposer le nom, le beau nom, grave, de tristesse. C'est un sentiment si complet, si égoïste, que j'en ai presque honte, alors que la tristesse m'a toujours paru honorable. Je ne la connaissais pas, elle, mais l'ennui, le regret, plus rarement le remords. Aujourd'hui, quelque chose se replie sur moi comme une soie, énervante et douce, et me sépare des autres. Adieu, tristesse. Bonjour, tristesse. Tu es inscrite dans les lignes du plafond. Tu es inscrite dans les yeux que j'aime. Tu n'es pas tout à fait la misère, car les lèvres les plus pauvres te dénoncent par un sourire. Bonjour, tristesse, amour des corps aimables, puissance de l'amour dont l'amabilité surgit comme un monstre sans corps, tête désappointée, tristesse, beau visage. Je répète ce nom très bas et très longtemps dans le noir. Quelque chose monte alors en moi, que j'accueille par son nom, les yeux fermés. Bonjour, tristesse. Françoise Sagan, vous êtes tellement entrée maintenant dans cette légende qu'on appelle littéraire qu'on ne sait plus si Bonjour, tristesse a été écrit quand vous aviez 17 ans ou 18 ans. J'avais 17 ans et demi, je suis née en juin, je vais avoir 17 ans, entre 17 et 18 ans, je crois. Est-ce que le succès vous a changé? Non, non, vraiment pas. Enfin, ça va changer ma vie parce que ça change beaucoup de choses d'un point de vue purement mode de vie, si vous voulez. Alors, comme votre mode de vie et les circonstances qui vous entourent sont
très extrêmement influente sur votre caractère. Ça a dû me changer pas mal. Mais profondément, je crois pas. Vous étiez une bonne élève? Pas spécialement en mathématiques, mais ça a duré. Mais en français, ça allait assez bien. J'ai passé mes débats chauds, paisiblement, en octobre. Quoi. Vous y croyez à ce moment-là? Que j'allais écrire? Non, que vous alliez réussir. Réussir, je savais pas que j'allais écrire, oui. Est-ce que vous avez relu Bonjour Tristesse? Non, pas depuis. J'ai dû le relire par hasard il y a 7-8 ans, je crois. Pourquoi? Parce qu'il y avait que ça à lire dans un hôtel où j'étais. Pourquoi vous le relisez pas maintenant? Parce que ça m'ennuie, je connais l'histoire, je l'ai lu. J'ai d'autres choses à lire quand même. Est-ce que vous estimez que c'était un très bon livre? Non, je crois que c'était une très bonne dissertation française, très bien accomplie, par une élève de philo douée et assez maligne. Et c'est tout. Il y a une musique, Sagan, dans l'écriture. Pareil. Comment vous vous trouvez lorsque vous lisez? Est-ce que vous lisez avec une grande facilité? Je me lis pas, je me lis au fur et à mesure quand j'écris. Et vous écrivez facilement? Assez, relativement assez. Quels sont les romanciers, Françoise, que vous considérez un peu comme vos confrères? Comme mes proches, je sais pas. Comme admiration, j'ai des gens comme. J'admire beaucoup Sartre, par exemple. J'aime beaucoup certains romans de Marguerite Duras. Ça tombe bien. Réponse, Françoise Sagan. Entretien. En général, ce qu'on appelle l'amour, c'est un sentiment égoïste, démesuré, l'envie de posséder complètement. Mais c'est autre chose. C'est aussi la tendresse constante, la douceur, le manque. On peut avoir beaucoup d'amour pour quelqu'un et puis cela se transforme en amitié et puis l'amitié se prolonge dans l'amour. Le plus souvent, l'amour c'est la guerre, un combat où chacun cherche à s'emparer de l'autre. Il est fait de jalousie, de possession, d'appartenance, même dans les attitudes en apparence les plus généreuses. Comme tous les combats, il fait des victimes. Il y en a toujours un qui aime plus que l'autre, un qui souffre, un autre qui souffre de faire souffrir. Heureusement, ce ne sont pas les mêmes et le rapport peut s'inverser. Mais il y a une certaine tendresse qui conduit à accepter l'autre et qui est à la fois confiance et élégance. Le malheur est que les gens essayent toujours de gagner sur un terrain ce qu'ils perdent sur l'autre. Il y en a très peu qui soient contents de leur situation ou de leur vie matérielle. Ils essaient de rattraper cela sur les autres dans leur relation amoureuse parce qu'ils veulent gagner au moins sur un plan. En fait, il n'y a rien à gagner. On gagne toujours quand on donne.